Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, vous aimez l'escrime. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour une étape de Coupe du Monde du sabre masculin. Eh bien oui, c'est devenu une réelle tradition de couvrir cet événement et d'organiser ce genre d'événement qui regroupe les meilleurs au monde. Il y a juste 32 nations qui sont ici présentes, représentées par 161 athlètes plutôt, et les meilleurs au monde sont ici présents. Il y a eu des surprises, on va en parler avec notre consultant et nos invités, et j'ai le plaisir de commenter comme la saison dernière les demi-finales et la finale qui vont débuter dans un tout petit instant avec mon ami Nassim Barnaoui, qui n'est autre que l'actuel entraîneur national du sabre masculin. Monsieur Barnaoui, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous les spectateurs de Canal Algérie, avec dans cette belle soirée d'escrime dans une très belle salle, Hassan. Voilà, on va vous retrouver pour le commentaire, présentation des deux demi-finalistes. La première demi-finale 100% coréenne entre Ha Han-sol et Oh Sang-guk, les deux Coréens qui ont dominé la compétition pour atteindre cette étape de la compétition. Avec moi également le président de la fédération algérienne, Raouf Barnaoui, qui nous fait le plaisir, et on va planter le décor avec vous, monsieur Barnaoui. Bonsoir. Alors déjà, certainement c'est une grande fierté d'organiser ce type d'événement, et le fait d'avoir commencé avec un nombre réduit de nations, et là on est à 32 nations, s'il vous plaît. Oui, bonsoir amis sportifs, et bienvenue à tout le monde pour cette très belle étape de Coupe du Monde. Effectivement, c'est une grande fierté d'accueillir des athlètes de très haut niveau. Il y a pas mal de médailles mondiales et olympiques, et ce qui fait plaisir encore de voir cette très belle salle Harsha décorée, très bien décorée pour abriter cet événement de très haut niveau. Ouais. Et là pour vous, c'est un rêve qui devient réalité. Hein. Ah oui, du moment que j'étais sabreur, je suis toujours sabreur, mais je suis plus compétiteur. C'est que avoir tous ces sabreurs, tous ces athlètes, ces gladiateurs de l'escrime mondial, ça fait très plaisir de voir ici ça à la salle Harsha. Bon, je pense qu'on a démontré qu'on peut organiser à haut niveau. Je pense qu'on doit encore prouver qu'on pourra former encore des athlètes à très haut niveau. Pourquoi pas, le vrai rêve, c'est de voir des Algériens sur le podium, sur la piste pour concourir, pour gagner des médailles, et pourquoi pas des médailles olympiques avec l'escrime algérien. Et croyez-moi, c'est faisable, et c'est très faisable. Très bien, c'est faisable, le rêve est permis, les Algériens sont ici présents, ils sont jeunes, c'est ce qui justifie un petit peu leur élimination précoce. On en parlera bien évidemment dans 52 chronos ce lundi. Ancien président de la Fédération internationale d'escrime, qui nous mais tout d'abord, minute de silence en hommage à René Roch, l'ancien président de la Fédération internationale d'escrime. Merci à toutes et à tous. Voilà, c'était la minute silence en hommage à René Roch, l'ex-président de la Fédération internationale d'escrime. Avant de rejoindre vos invités, Raouf Barnaoui, un mot sur la participation algérienne, surtout durant ces 3 jours de compétition. La compétition, il faut le rappeler, a débuté hier. Oui, effectivement, une très bonne participation. Ça reste toujours positif d'acquérir de l'expérience, de confronter des athlètes de très haut niveau, notamment Bounabi Akram, qui a pu faire 2 victoires au tour de poule, qui en a un Belge et je crois un Britannique. C'est une très bonne prestation. Ce qu'on a demandé à nos athlètes, de participer sans complexe et d'essayer d'apprendre le maximum possible, et il faut laisser le temps à cette équipe de pouvoir progresser d'année en année. C'est pas en 2 années ou 3 années qu'on pourra former des athlètes de haut niveau. Nos jeunes, ils sont très doués. Il faut leur donner des moyens et du temps.
des moyens et du temps pour les Algériens, en tout cas pour rejoindre le Gotha mondial. Et vous avez à l'écran le Gotha mondial. Les deux Coréens, une demi-finale 100% coréenne entre Oh Sang-guk et Ha Han-sol. Nassim Barnaoui, merci Raouf Barnaoui. Je vous laisse rejoindre vos invités. On se retrouvera tout à l'heure, bien évidemment. Début de cette première demi-finale entre Sang-guk, le 45e mondial, ou plutôt Han-sol 45e mondial, et Sang-guk le 5e mondial. Et tous les deux, hein, c'est pratiquement le même niveau pour dire qu'il n'y a pas une grande différence entre un 45e et un 5e. Ben oui, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qui a été concrétisé aujourd'hui aussi. Donc au Sang-guk 5e et Hansul qui est parmi les 45e mondial, donc c'est le même style, c'est la même école, donc la Corée elle est toujours présente, elle est toujours là. Ils sont toujours parmi les 10 premiers, donc même en par équipe, ils sont là, ils sont toujours sur le podium. Ça fait des années que la Corée elle est présente aux grands événements, que ce soit au championnat du monde. Champion du monde par équipe, s'il vous plaît. Oui, champion du monde par équipe, et aussi durant les Jeux Olympiques. Et aussi, il faudra signaler aussi la présence des Chinois aussi, qui ont été fortement représentés durant les tableaux de 32, tableaux de 16 aussi. Et aussi la nation qui arrive aussi au fort comme pays asiatique, c'est le Japon. Et le numéro 5 mondial déjà qui prend un réel ascendant en inscrivant 4 touches déjà contre une pour son compatriote au Sang-guk. Voilà, c'est une attaque qui était parée par Hansul. Donc un grand travail tactique qui se fait actuellement par toutes les nations. Donc un travail sur les 4 mètres. Donc pour que le spectateur sache c'est quoi les 4 mètres, c'est la distance qui sépare les deux tireurs, là où l'arbitre donne là où commencent les actions. Donc un schéma tactique très varié, une diversité tactique au niveau des 4 mètres, un jeu de jambes très solide, aussi suivi par la main. Et ce qu'on a remarqué aussi, donc ça sort pas beaucoup de ces 4 mètres. Donc le score, je pense qu'il va être serré. 6-3 pour le moment. 6-3, rien n'est gagné, puisqu'on a vu tout à l'heure que des escrimeurs qui menaient par 5 jusqu'à 10 touches, et par la suite il y avait un reversement, un retour par l'expérience. C'est le cas en ce moment, 6-4 avec le retour de Sang-guk. Il faut rappeler que Han-sol avait éliminé tout à l'heure le Roumain Dolnicianu Tiberiu, le 35e mondial, alors que Sang-guk s'est imposé, s'est qualifié aux dépens du Français Apiti Bolade. 7-4 pour le moment dans cet assaut. Et le sabre est totalement différent du fleuret et toutes les parties du corps sont concernées par rapport au fleuret. Exactement. Donc on arrive à la première manche, à la fin de la première manche. Donc on arrive, celui qui arrive à 8 touches en premier. Donc il y a une minute de repos. Donc de reprendre un peu ses esprits et avoir le coaching par l'entraîneur s'il y a deux adversaires différents. Là on voit que c'est les deux Coréens qui se connaissent parfaitement, qui s'entraînent ensemble. Ce qu'on va voir aussi en deuxième demi-finale, puisqu'elle est animée 100% italienne par les deux Italiennes. Et là on revoit les touches. On revoit les touches. Donc on n'a pas vu beaucoup de déplacements. On a vu que ça a été serré sur les 4 mètres. Donc un peu, si on veut, on consomme un peu on réserve plutôt un peu d'énergie. Tout le monde, bien les deux tireurs qui ont peur un peu de risquer, de prendre un peu de risque de sortir de cette zone afin de minimiser et ne pas laisser l'écart qui soit trop grand. Ce qu'on va maintenant en 4 touches. Donc, reprise après cette période de repos avec cet avantage pour Ha Han-sol. Et ce qui est sûr, c'est qu'on aura une belle explication italo-coréenne pour la finale. On n'en est pas encore là. Et Sang-guk qui revient. Hein, il réduit à 3 touches de différence. Et là, on commence à se déplacer, contrairement à la première période, Nassim. Exactement. Donc, il a compris qu'il a mal à placer ou concrétiser son tactique au 4 mètres. Donc, il pense que de sortir de cette zone, aller vers l'arrière, beaucoup plus son défensif, là où il peut peut-être faire son point fort pour au moins revenir au score et peut-être remporter le match. Ouais, pour le moment, c'est le 45e contre le 5e mondial.
Voilà, donc à chaque fois qu'il travaille là sur les 4 mètres, il est touché. Donc il faut qu'il sorte de cette zone rapidement pour qu'il espère au moins rejoindre le handsol. Donc je pense que le score va être serré. Sangouk qui est devancé par Hansol, est né un 30 septembre 96. C'est un étudiant, 1m92. Vous voyez très bien la différence de taille. Exactement. En 96, c'est un senior en deuxième année. Donc avec ce niveau-là, en senior deuxième année, il arrive à s'imposer avec de l'expérience des gens âgés comme par exemple Montano, qui a fait la surprise aujourd'hui, Montano, qui a éliminé le champion olympique. Et là, on est en train d'assister plutôt à une surprise. Hein. C'est le 45e mondial qui domine. Qui domine, ouais. 11 mètres. Alors que Sangouk a été désigné meilleur escrimeur coréen en 2017. 2017, exactement. 12-9, il joue avec le feu, Sangouk. Oui. Donc, ce que tout le monde cherche maintenant, c'est les points. C'est les points. Sangouk sait qu'il va rester parmi les 16 premiers. Donc, son objectif a été atteint. Donc, pour lui, c'est de conserver cette 5e place et s'améliorer, puisqu'on a vu que le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ont été éliminés au tableau 64 et au tableau 32. Donc, il a grignoté pas mal de points au dépend des 4 premiers classés. Et la 13-10, Hansol est à 2 touches de la victoire dans cette première demi-finale. Et c'est l'édition des surprises puisque le numéro 1 a été, l'Américain Dershowitz a été éliminé au 32e, tableau 32. Et là, la touche de la victoire ou la réduction du score pour Sangouk. Un échange des sabres. Et pas touche, dit monsieur l'arbitre. Je rappelle que vous assistez à cette Coupe du Monde sabre en direct sur Canal Algérie. Et la semaine prochaine, on aura droit au traditionnel fleuret et fin de match. Fin de match et qualification finale pour Ha Hansol. Et belle surprise, le 45e qui élimine le 5e mondial. Donc il a été plus déterminé. Donc, bravo monsieur Hansol qui remporte cette première demi-finale. Premier athlète qualifié à la finale, le Sud-Coréen Ha Hansol, sous vos applaudissements. On connaît parfaitement. Donc, on félicite également son adversaire. Au final, avec on revoit les touches. Ouais. L'une des touches, ça a permis à Hansol de dominer, de prendre l'avantage. C'était clair dès le départ. Il avait placé sa domination sans round d'observation ni rien du tout. Il laissait l'avantage à Hong Sung de commencer. Et donc il a travaillé beaucoup plus la deuxième intention, le contre-temps. Donc soit on ouvrir la distance et reprendre les attaques, ou bien prendre en parade de riposte en contre-temps les attaques de Hong Sung, ce qui a bien marché. On a vu que Hong Sung, lors il a sorti de ces 4 mètres, il a placé au moins 4 ou 5 touches, mais l'autre a bien compris qu'il ne faut pas aller dans la zone critique de l'adversaire et c'est très intelligent de sa part. Donc on voit que le classement des fois en escrime ça ne signifie rien. Donc comme on voit le 50e mondial peut éliminer le premier mondialement selon la forme, selon le tactique. Donc on a selon le jour. Selon le jour aussi, c'est des jours. Mais ce qui est important pour comme Sangouk, c'est objectif atteint. Donc il est en demi-finale, donc il a eu ses 26 points. Oui. Donc il va peut-être améliorer son classement mondial vis-à-vis les 4 premiers, l'Américain et l'Hongrois. Et ce qui est pour le 45e mondial aussi, il va améliorer son classement. Il va figurer parmi les 20 premiers avec cette finale. Et la salle Harsha Hassan qui se fait belle pour cet événement, la Coupe du Monde du sabre, messieurs, que vous vivez en direct, chers amis téléspectateurs. Nassim Barnaoui est avec moi pour commenter cette étape de Coupe du Monde. Encore merci à vous de nous joindre sur Canal Algérie. Je rappelle, premier qualifié pour la finale, le Coréen Ho Hansol, victorieux de son compatriote Ho Sangouk, 15-10. Belle surprise du 45e mondial qui a damé le pion au 5e mondial. Apparemment, l'Alger lui a porté bonheur.
Je pense Alger qui a apporté bonheur, contrairement à l'Américain qui a remporté l'édition l'année passée. Darwich qui a été battu par le Roumain Dominici. Et aussi pas mal de surprises aussi qu'on a vu le numéro 2, Bangou qui a perdu face à Taknunan, le japonais, en table 64. Zilagi aussi, le champion olympique, se fait éliminer en table 32 par Montano, l'expérimenté le plus âgé présent ici à cette édition, puisqu'il dépasse les quarantaines. Et on a vu aussi le numéro 5, numéro 6, numéro 7 se font éliminer tous en tableau 32. Deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde du sabre masculin, 100% italienne, Samuele Luigi et Bere Enrico. Tout simplement le 10e mondial, Bere Enrico, qui va affronter le 19e mondial, Samuele Luigi. Et là également, c'est du haut niveau, la crème mondiale, et c'est le top 20 pratiquement. C'est le top 20. Rappelons que le tableau de 8 a été animé par les grandes nations de l'escrime, la Roumanie, la Corée, la France, l'Italie et les Russes. Donc la tradition a été respectée avec la présence de ces grandes nations en escrime. Et ça va débuter. Ça va partir pour cette deuxième demi-finale. Et c'est parti. Première touche pour Bere. Première touche pour Bere. Toujours un travail aux 4 mètres. Donc on essaye de voir le moindre hésitation de chaque adversaire pour mettre la touche. Ce qu'on a vu à cette deuxième touche de Samuel qui égalise. Pratiquement c'est la même action. Donc tout le monde commence doucement avec une préparation lente, par la suite on termine rapidement et chaque hésitation de la main de l'adversaire est fatale, donc ça permet de placer des attaques sur la préparation et ça marche très bien. C'est difficile de le travailler, c'est difficile de l'appliquer, donc l'arbitre revient à sa décision. Ouais. Donc c'est Samuele qui prend. Ouais. C'est Samuele ou Samel? Samel, voilà, pour être plus précis sur la prononciation des noms. Bere contre Samel, deux Italiens, l'école italienne très connue pour être présente dans les trois armes. Les trois armes. Le fleuret, le sabre et aussi l'épée. Et Samel qui prend un léger avantage. La riposte de Bere et le mano à mano qui va certainement. Donc ça commence à bouger. Mano à mano qui plante le décor de cette demi-finale. Et le niveau très rapproché entre le 19e et le 10e mondial. Ouais. Rappelons que cette demi-finale est arbitrée par l'arbitre égyptien Midhat El-Bakri. Comme quoi l'Égypte et la Tunisie sont présents. Et ce qui concerne nos arbitres algériens qui ont été représentés par Tahir Zakaria et Imi Wassila ainsi que Zerabib Khadija, 3 arbitres internationaux qui ont participé à cette Coupe du Monde, donc jusqu'au tableau de 8 qui ont aimé hier et aujourd'hui. Et ils seront présents demain aussi au Parc. Une manière de dire à ceux qui aiment découvrir la discipline qu'il faut être patient en matière de résultats. Il faut comprendre un petit peu l'élimination précoce des athlètes algériens dans ce type d'événement. Bah oui, déjà mieux que l'année passée. Déjà, on a eu un deuxième tour par le jeune Akram Bounabi en décrochant 2 belles victoires en poule, ce qui lui a permis d'accéder au tableau 128. Et c'est intercliné 15-11 face aux joueurs, aux escrimeurs qui représentent la fédération internationale. Donc on a vu que c'était le match prenable, mais le manque d'expérience qui a fait la différence. Et rappelons que parmi les 6 qui ont animé cette Coupe du Monde, on a eu 3 qui sont en catégorie cadette. C'est leur première apparition en Coupe du Monde. Donc voilà, première apparition pour les athlètes algériens. Et là on est à 5 partout, 5 partout entre plutôt 6. Un petit avantage pour Samel. Touche par touche. Touche par touche, c'est le scénario de ce début de demi-finale, la deuxième, puisqu'il faut le rappeler que la première a été remportée par Han Hansol, 15-10 face à son compatriote Sanguk Oh.
Donc aussi, même chose, deux athlètes qui se connaissent pas parfaitement. 6 partout. Donc celui qui sera bien concentré. On a du mal à imaginer celui qui va gagner aujourd'hui. Hein, tellement le match est serré. Moi, c'est très serré. Donc personne n'arrive à prendre le dessus de l'autre. Mais on voit de très belles choses, de très belles techniques, très beaux tactiques. Ce qu'on voit ici, des escrimeurs bien concentrés, bien sur leurs jambes, la main très rapide, là où il faut. Comme cette touche, là où il fait une fausse attaque, il recule au bon moment, il évite la touche. Et pour que les gens sachent, pour travailler une seule action comme ça, il te faut au moins 15 à 21 jours d'entraînement à répétition pour que l'escrimeur arrive à maîtriser comme cette action. Et le tactique ou bien le technico-tactique est vaste en escrime. Déjà, pour former un escrimeur, il faut savoir qu'au moins un travail de 5 ans continué pour permettre de dire qu'on a un escrimeur. Et pour atteindre le haut niveau, il faut qu'un travail au moins de 10 ans. Un travail de 10 ans, et continuellement, toujours en confrontation avec le haut niveau, que ce soit des circuits au même niveau. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire avec les Algériens, les athlètes algériens. Un petit peu leur placer le climat favorable pour progresser et se fixer une barre d'ici 10 années. C'est le moins qu'on puisse faire pour le long terme. La période de repos avec un avantage, léger avantage pour Samel, 8-7. Les 10 dernières secondes de cette période de repos, on voit avec grand plaisir les touches de la première période et nos amis techniciens du cas HD. Et donc, HD5, voilà, c'est bien de le préciser, ils sont présents. Et notre ami, nos deux amis, Ahmed Bennabi et Rafiq Selloum à la réalisation. Un Algérie qui est toujours au rendez-vous. Exactement. Ouais. Voilà, attaque riposte et c'est Béré qui prend le point. Voilà. Il a fait une attaque qui fait tomber dans le vide. Il n'a pas repris l'attaque immédiatement. Donc l'arbitre a jugé que l'autre a repris l'initiative en bon temps. Donc il lui a accordé la touche. Et Béré qui reprend l'avantage. Décidément, c'est Béré qui marque en premier. Et Samel qui le rejoint à chaque touche. C'est touche par touche. Je pense qu'on ira jusqu'à 14 partout. Ça va être serré. En plus, le fait qu'ils se connaissent parfaitement bien, ils font partie de la même équipe. Pratiquement, c'est le même schéma tactique que font les deux tireurs. Donc, c'est Samel qui demande à l'arbitre principal de revoir et consulter l'arbitre vidéo pour qu'il revienne sur sa décision. Et Béré Enrico, l'Italien, qui est né un 10 novembre 92 à Rome, 1,78 m. C'est un policier. Hein, c'est un policier. Ouais. Il a fait des études en sciences politiques. Son club, c'est GS Flamme Galles. Deuxième par équipe, championnat du monde 2018. Troisième en 2017 et cinquième en 2013. Chose pour voir la progression, 5e, 3e et 2e. Exactement. Champion d'Europe en 2013. Chose qui confirme que le sport ne retient jamais de faire des études. Ouais. Donc on a eu plusieurs champions qui sont ici, ils ont réussi leurs études et ils ont des fonctions respectables, de haut niveau aussi. Donc contre-attaque de Samel qui a été paré par Béré, la riposte qui touche. Et 11-10 pour le moment. On se rapproche vers la fin, il ne reste que 4 touches, 11 partout. Et en cas d'égalité, il n'y aura pas d'égalité. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Il ne peut pas y avoir d'égalité. C'est en fleur et une épée, c'est d'égalité. Le temps s'écoule, il y aura une minute qui va se jouer avec un avantage, une priorité, que ce soit pour la droite ou celui qui touche est gagné. Celui qui touche et gagne. Sinon, si la minute s'écoule, celui qui a la priorité, c'est lui qui gagne. Ça, c'est pour le fleuret. Là, il ne peut pas y avoir d'égalité en sabre. Et 12-11, c'est la première fois que Samel prend l'avantage. Exactement. Alors, ouais.
Est-ce qu'il le rejoint Béré ou bien... Oui. L'arbitre a jugé que l'attaque n'a pas atteint la cible puisqu'il a fait toucher la piste avec son pied. Par la suite, il touche avec son bras. Donc là, l'attaque non et la reprise d'attaque touche. Donc si on fait tomber le pied ou toucher le pied là, avec la piste, par la suite on touche avec la main, donc l'attaque n'est pas correcte. 12 partout entre Béré et Samel. Et c'est du rentre-dedans. 13-12. On voit que Béré, malgré que le score est serré, ne veut pas lâcher le match. Il ne veut pas lâcher le match. Ça se comprend. Il veut gagner des points ici à Alger. Et 13 partout. Donc il faut rappeler que chaque tireur a droit à deux vidéos. Donc à chaque fois qu'il a raison, il garde ses droits, ses deux vidéos match. par match. Et à chaque fois qu'il a tort, donc il perd des vidéos. Il y a aussi l'arbitre vidéo peut intervenir à n'importe quel moment durant le match pour donner des phrases d'âme aussi, s'il voit que certains tireurs font des choses qui ne sont pas correctes, pour faire appel à l'arbitre principal qu'il corrige, que ce soit les phrases d'âme ou les touches. Donc on va un bras non correct par Béré qui hésite, donc l'attaque a été correcte par Samel, touche qui a été accordée. Il a choisi le bon moment pour placer exactement son attaque. Oula. Il va reprendre, s'il va toucher. Bel échange, quel bel échange. Pointe aux lignes. Alors, c'est victoire pour Samel ou bien... Eh oui, victoire pour Samel. Mais il va revoir, il a demandé à l'arbitre de il va demander la vidéo. La vidéo, puisqu'il juge qu'il a mis une pointe aux lignes qui touche. Fin de match. Voilà. Le premier jugement était le bon. Donc Samel qui gagne, 18e mondial qui 15-13 qui gagne Béré 11e mondial. Voilà, une belle. Mais sinon on a vu une belle demi-finale, hein, contrairement à la première. À aucun moment on a vu le vainqueur se dessiner. Exactement, ça a été serré jusqu'au dernier moment. Donc les deux tireurs ont économisé un peu d'énergie, comme on a vu sur la première demi-finale. Donc je pense qu'on va avoir une belle finale entre deux écoles différentes. L'italienne, l'ancienne école, l'italienne avec cette tactique et avec l'efficacité. Avec la Corée, nouvelle école qui arrive, qui s'installe, qui s'impose face aux grandes nations. Donc avec des techniques et tactiques différentes. Et, je pense qu'on va assister à une belle finale très serrée. Chose qui a été promise. 10 minutes de repos avant de rejoindre les deux finalistes, à savoir Ha Han-sol, le Coréen, qui avait éliminé, il faut le rappeler, son compatriote Sang-Gook 15-10, et en ce moment même, et à l'image vous le voyez, la victoire de Samele 15-13 face à Han-sol, le Coréen. Donc ouais, Han-sol, le Coréen qui crée la surprise. Moi, pour son compatriote 5e mondial, quand même, il y a une grande différence au classement. Même chose pour Samel qui est moins classé que Béré, mais chacun son jour et chacun sa chance. C'est ça le charme des Coupes du Monde. Peut-être le prochain tournoi, il sera animé par 2-3 escrimeurs. Donc ils seront classés, peut-être les premiers mondialement vont revenir, vont refaire face. Cette première étape permet aux différents entraîneurs de voir qu'est-ce qui est travaillé, qu'est-ce qui est du nouveau comme tactique, comme technique, et essayer de faire des blocs en changeant le tactique ou bien en imposant des nouveaux tactiques. Voilà, l'académie d'escrime algérien, le futur de l'escrime algérien, et c'est un grand monsieur.
qui est présent avec Raouf Barnawi, Abdelkader Drif, l'ex-président du Mouldia d'Alger. Il était en 76. Nouria Marrah également. On salue également Madame Nouria Benida Marrah, médaillée d'or des Jeux Olympiques de Sydney. C'est l'occasion également d'honorer, de recevoir le sabre. La belle ambiance ici à Al-Harsha. Une famille patriote, une famille nationaliste, une famille qui a œuvré pour la révolution algérienne. Quand on cite le nom Drif, on pense forcément à Madame Zohra Drif, grande moudjahida, condamnée à mort, symbole de la femme algérienne engagée. J'invite cette grande dame algérienne à nous rejoindre également pour être honorée. Sous vos applaudissements, Madame Zohra Drif. Également Zohra Drif, une des actrices de la bataille d'Alger et de la Roumanie qui revient aussi, qui refait face avec les grandes nations. On a vu pratiquement un qui a figuré en tableau de 8, les autres tableau de 16. La salle Harsha qui accueille ses invités pour cette étape de Coupe du Monde du sabre messieurs. Qualification finale du Coréen Han Sol aux dépens de son compatriote Oh Sang-guk. 15 touches à 10. Domination du début jusqu'à la fin, même s'il y a eu une réaction de la part de Sang-guk. Ce serait bien de revoir les images. Mais également la qualification de Luigi Samele, l'Italien qui a éliminé Pere Enrico, son compatriote, 15-13. La question qui se pose, Nassim Barnawi, vous êtes notre consultant pour la circonstance. Han Sol qui a réalisé la surprise, lui qui est 45e, il a éliminé son compatriote qui est 5e. Est-ce qu'il va y aller au bout de ses efforts et peut-être remporter cette étape de Coupe du Monde ici à Alger? Il a des fortes chances puisqu'il est déterminé. On a vu que c'est bien imposé en demi-finale face à un expérimenté, son compatriote. Là, il faut voir au moins la première manche, comment ça va se dérouler, quelle sera la réaction de l'Italien, quel est le plan tactique que l'entraîneur va choisir pour faire bloquer l'efficacité coréenne, la rapidité coréenne. Donc, puisque c'est une technique différente pour les Italiens, c'est pas des Russes, c'est pas des Allemands, c'est pas des Roumains. Là, on vient de le voir, hein, c'est deux styles différents. Deux styles différents, donc il faut placer au moins un schéma tactique très fort. Et les Italiens sont connus pour leur mental, hein. Ils ne lâchent rien jusqu'à la dernière seconde. Exactement, cette guérilla, le mental fort. Mais d'après les deux demi-finales, j'ai constaté que pratiquement les 10 tireurs qui vont animer la finale ont un peu le même style. Donc au niveau de la préparation, une préparation lente, la modification de l'adversaire et la réaction, que ce soit en plaçant des attaques sur la préparation ou que ce soit par le contre-temps, c'est-à-dire faire des barres de riposte avec des fausses contre-attaques. On n'a pas vu les deux tireurs qui ont quitté les 4 mètres, puisqu'on même on a vu un peu le Coréen qui est en difficulté lorsqu'il attaque, donc il est en offensive, il est un peu faible. Donc peut-être que l'entraîneur italien a pu voir ce défaut de Coréen. Je pense que peut-être qu'il va mettre un plan pour faire sortir le Coréen des 4 mètres et le provoquer, le toucher dans sa zone critique. Donc c'est un choix tactique qui se fait par les entraîneurs. Et même aussi l'entraîneur coréen a vu que l'Italien aussi a su connaître ses points forts, ses points faibles. Donc tout le monde va jouer sur les détails, mais celui qui sera bien concentré, celui qui va garder son mental et il sera toujours bien sûr efficace, va remporter cette finale. Un paramètre qui pourrait être déterminant et important, notamment pour le Coréen Han Sol qui a eu plus de temps de récupération par rapport à l'Italien Samele. C'est très important. C'est très important. Et aussi, si on voit le tableau, puisque depuis hier, ils ont joué le tableau près 128, par la suite 128, le tableau près 64, par la suite aujourd'hui le tableau 64. Donc selon le tableau, selon les adversaires qu'il a rencontrés, donc selon l'énergie qui a été fournie par les
les escrimeurs. Mais à ce niveau, donc ces nations sont menues sont avec tout un staff médical, tout un staff qui est derrière pour la récupération, etc. Avec les kinés, les médecins. Donc c'est le haut niveau, c'est ça. Il faut s'imposer, il faut avoir tout ce matériel, ces moyens pour pouvoir animer de telles finales. Sur le plan tactique, vous l'avez dit tout à l'heure, on va attendre pour voir quelle tactique a adopté l'un des deux entraîneurs. Concernant l'Italien Samele, il a tendance à laisser l'adversaire venir pour inscrire ses points. Il absorbe un petit peu Voilà, exactement. Il absorbe, donc il choisit le tactique qui commence doucement sa préparation pour pouvoir voir la réaction. Et c'est des prises de risque quand même. C'est des prises de risque, voilà. C'est des prises de risque. Donc il n'a pas l'intention de faire des attaques claires, que ce soit il passe des attaques sur la préparation ou bien il prend en contre-temps des parades de riposte. Là, il voit le secteur où la main de l'adversaire va passer, que ce soit en dessous ou au-dessus vers la tête pour pouvoir prendre des parades de riposte. Chose que le Coréen l'a fait aussi, mais comme on a dit, lorsqu'on a vu le Coréen Hansol, lorsqu'il est sorti de sa zone, il a été en difficulté, il s'est fait toucher par son compatriote. Donc je ne sais pas, est-ce que l'Italien va jouer sur ça, va provoquer et va faire sortir Hansol de sa zone pour pouvoir mettre plus de touches. Et je pense que celui qui va terminer à l'aise la première manche va pouvoir prendre le match. C'est très important pour le mental lorsqu'on arrive à terminer la première manche, surtout s'il y a le score qui est décalé entre 3 à 4 touches. Oui. Ça permet à l'adversaire de changer un peu et pouvoir terminer le match à l'aise. Mais chose sûre, des fois il y a des réactions, il y a des coachings qui donnent des fruits par des entraîneurs. Là, ce qu'on appelle un coaching réussi, gagnant. Mais comme vous avez dit, Mokhtar, l'Italie est connue par la présence mentale, il ne lâche rien. Donc ils prennent l'adversaire à l'usure. Et on a vu toujours là où l'Italie a animé des finales, il les gagne. Voilà, l'Italie en finale, la Corée également en finale pour cette dernière manche de cette Coupe du Monde. Ici à Alger, la crème mondiale, je le disais tout à l'heure, est ici présente. Et dans un moment ou un autre, il y aura l'apparition des deux finalistes, un Coréen qui a pour nom Han Hansol et un Italien qui s'appelle Samele Luigi. Deux grands noms de l'escrime et du sabre spécialement au niveau mondial. Hansol qui est 45e mondial, qui a réalisé la surprise déjà de progresser du tableau 64 pour atteindre la finale en éliminant son compatriote numéro 5 mondial au Sanguk. Et Samele Luigi, lui qui est 19e mondial. Là, il a battu le 10e mondial, son compatriote Bele Enrico, pour atteindre la finale. Chose à signaler, Mokhtar, que ce qu'on a vu aujourd'hui, pratiquement tous les tireurs qui sont présents dans les 8 premiers sont des jeunes, c'est des jeunes de 22 ans, 23 ans qui ont su faire face à l'expérience, comme Aldo Montano qui dépasse les quarantaines, aussi les tireurs Sgilagi, l'Hongrois, ou Darwich, l'Américain, et certains autres qui dépassent les 28 ans, les 29 ans, donc c'est l'expérience. Je pense que la jeunesse s'est imposée aujourd'hui face à l'expérience. C'est le nouveau sabre, c'est le nouveau schéma tactique qui donne raison à la jeunesse, à la fraîcheur physique et au mental. Et c'est des jeunes qui veulent s'imposer en senior. Il faut rappeler qu'on a vu ces jeunes, ils étaient il y a 2 ans, 3 ans là, ils étaient des juniors, donc qu'ils arrivent à s'imposer en senior, chose qu'avant, il y a 10 ans derrière, on n'a jamais vu ça. Mais
les données ont changé. Le sabre a beaucoup changé, surtout s'il y a 2-3 ans. Là, ils ont changé un peu le règlement dans le temps de l'escrime. Donc, ça a complètement chamboulé les choses pour toutes les équipes qui ont eu au début du mal à s'imposer ou bien travailler avec ce changement de temps d'escrime. Et il n'y a pas mieux de commencer par l'étape d'Alger pour inscrire des points. Et la grande finale qui va débuter dans un tout petit instant. Je disais l'étape de toutes les surprises, puisqu'il y a eu le numéro 1 Dershowitz, l'américain, qui a quitté le tour, plutôt la compétition au 32e de finale. Par le Roumain. L'américain Dershowitz. Dershowitz, qui a été battu par un Roumain. Le Roumain qui a atteint donc les quarts de finale. Exactement. Ce qu'on a dit que la Roumanie a été forte présente dans cette édition, malgré qu'ils n'ont pas, qui ont été représentés par un seul tireur au tableau. Deux gabarits semblables pour cette finale. Luigi Samele qui va affronter le Coréen Hansol. Une belle finale qui promet. Cette finale sera arbitrée par monsieur Florea Marius de Roumanie. Un arbitre expérimenté pour arbitrer la finale, Florea, à le la Roumain. vidéo, monsieur Douvis Andreas de Grèce. Assisté par messieurs Slavius Vladislav de Russie. Monsieur Medhat El-Bakri d'Égypte. Place au spectacle, place à la finale. Ah oui, belle finale qui promet. On voit sur le visage des titulaires qui là, sont c'est une finale olympique. C'est une finale olympique, bah finale championnat du monde. Pour vous dire que nous sommes gâtés ici, la Al Harsa, et même vous qui êtes derrière vos écrans, nos chers amis téléspectateurs. On a de la chance et nos jeunes escrimeurs ont de la chance aussi pour voir ce niveau-là, le haut niveau, la crème mondiale qui est présente là. J'étais en train de dresser un petit peu les portraits des participants et j'ai lu quelque part qu'il y a le français Abiti Bolad comment l'histoire a débuté à l'âge de 6 ans. Il avait vu une photo de sabre dans un magazine d'escrime. Ouais. Et c'était à ce moment qu'il avait demandé à son père. Vous imaginez un petit peu les bambins algériens en train de faire la même chose, de voir la crème mondiale assister à cette belle finale entre Hansol et Samele. Et ça part pour cette finale et première touche. Deux attaques simultanées. Donc simultanées, pas de touche, ni l'un ni pour l'autre. Allez, bel échange. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Samele qui prend l'avantage. Samele qui part à sortir par la suite. L'hésitation de Coréen, il place la touche. Donc c'est le schéma tactique dont on a pensé qu'il a opté pour l'Italien. Même chose, et il veut prendre sur un contre-temps. Et le Coréen a vite compris en plaçant maintenant des attaques composées et ne pas des attaques directes. Voilà. Égalité, une autre attaque simultanée, pas de points. On reste sur cette égalité, un point partout. C'est pas maintenant, voilà. Chaque hésitation du Coréen, ça lui coûte une touche. Donc des attaques bien préparées par l'Italien, bien sur les jambes. Au bon moment, il déclenche ses attaques. Et c'est accompagné, comme se fait de tradition, par des cris. Voilà, même chose, même schéma tactique. Soit sur la préparation, soit il hésite, il sort, il revient pour prendre le fer de l'adversaire. On part de riposte. Et il a du métier. Il a du métier. Il peut revenir à tout moment. Donc c'est une touche test maintenant, donc il sera un peu désarçant pour pouvoir est-ce que ça marche ou non. Donc je pense qu'il va revenir au même schéma tactique dont il a opté en premier lieu. 3-2 en faveur du Coréen. Est-ce qu'il y a égalisation? Oui. Samele qui parvient à égaliser dans cette première période. Et une finale qui pour le moment tient toutes ses promesses. Et ce n'est pas le tableau qui va nous contredire. Voilà, donc même le Coréen a un peu testé. Est-ce que s'il va ouvrir la distance, ça marche ou non? Donc ça a bien marché pour lui, même les reprises d'attaque. Donc les contre-attaques de l'Italien sont courtes, ça ne marche pas. Donc je pense que de temps en temps, il va opter pour ça. Voilà.
5-3 pour un sol. Attention, Samile doit Vous voyez empêcher son adversaire de prendre l'écart. Exactement, vous voyez cette richesse tactique avec un mental très fort. Voilà, pas d'hésitation, la concentration sur de lui que... Belle touche volée du Coréen. Très belle. On appelle une touche volée. Voilà, très belle touche volée avec une contre-attaque sur la manchette de l'Italien. Voilà, c'est l'assurance. Il croit à son schéma tactique, à son entraîneur. Il se rapproche pour réduire l'écart. On accélère un peu maintenant. Et il parvient à le faire. Voilà. On accélère un peu, ils ont monté un peu le rythme. L'Italien a élevé un peu le rythme. Il a vu que voilà. le Coréen creusait l'écart. Et c'est un danger pour lui. Allez, 6-4. On reprend l'échange. Les deux sabres. On se rapproche, le Coréen. Il place sa touche. Parfait. Et belle fente pour placer sa touche. Belle touche, l'Italien en difficulté. C'est pratiquement un saut pour atteindre l'adversaire. C'est une fente, voilà. Et ce qui est bien, le Coréen, pardon, a un jeu de jambes parfaitement très rapide, bien concentré. Vous voyez à quelle distance il fait tomber la lame de l'adversaire. Et tous les muscles qui travaillent à ce moment. Voilà. Bon timing là où pour reprendre des attaques. Ce qu'on a vu maintenant, l'Italien est tombé dans le vide. Immédiatement, le Coréen ne lui a pas donné le temps pour reprendre l'attaque. Pour réagir. Voilà, la minute de repos et on reprend pour la deuxième période. 8-4 en faveur du Coréen Ha Han-sol, qui est en train de réaliser une très belle surprise ici. Il avait éliminé le 5e mondial, son compatriote Sang-Gook en demi-finale. Et là, il réédite un petit peu cet exploit. Et ça serait une très belle surprise s'il arrivait à remporter cette Coupe du Monde face à un chevronné. Exactement. Samile Luigi. Là, on voit le coach italien blâme un peu son athlète de choisir cette tactique d'y aller directement, puisqu'il lui a dit que c'est bon, il a compris, pas des attaques de préparation, puisqu'à chaque fois il fait ouvrir la distance, il reprend, tu te fais toucher. Donc là, je pense qu'il va donner 2 ou 3 conseils, de les appliquer durant les 2 prochaines touches. Elles sont très importantes, les 2 prochaines touches, puisqu'il y a un écart assez à l'aise pour le Coréen. S'il va, je pense, mettre 2 touches en plus, il pourra gagner facilement cette finale. Voilà, 8-4. Et là, l'Italien est contraint de tout faire pour réduire l'écart. Et pour le moment, on n'a pas ce sursaut d'orgueil. C'est plutôt le Coréen qui ajoute la 9e touche. Et la 10e. Plutôt la 5e pour l'Italien. On reste sur cet avantage de 4 touches de différence. Très important de garder cet écart pour pouvoir terminer tranquillement le match. Donc là, l'Italien n'a pas changé de style, n'a pas changé de tactique. Il opte toujours pour le contre-temps, les contre-attaques, chose qui ne marche pas avec le Coréen. Quelle puissance. Quelle puissance pour le Coréen. Quel physique. Et pas de solution. En revanche, pas pour le moment pour l'Italien, qui en est resté à sa 5e touche. Il a essayé 2-3 tactiques qui n'ont pas marché avec le Coréen. Et vous voyez le Coréen qui a complètement changé le style par rapport à la demi-finale avec son compatriote. Bon, il y a sa casaque qui s'est ouverte, donc il doit la protection. Remettre, voilà, pas protection. Pour que, puisque ça risque de ne pas s'allumer si elle touche dans cette zone. Si ça nécessite, il doit changer la casaque, c'est à les digérer. L'Italien ne veut pas perdre cette finale, on le comprend. Mais en face, il y a un Coréen, Coréas-Coréen, on va dire. Coréas-Coréen, oui. Qui ne veut pas lâcher malgré sa 45e place. Ça ne veut rien dire du tout. La preuve est là. Il a progressé, il a atteint la finale et il va peut-être remporter. Il n'est qu'à 5 touches. C'est des moments de reconcentration pour l'Italien. Ça lui permet peut-être de se reposer, revenir dans le match et penser de revoir tout ce qui n'a pas marché, revoir son schéma tactique. Mais je pense que le Coréen est bien déterminé pour... Bon, il va changer la casaque.
L'arbitre assistant Changement lui a de donné, Kazakh. voilà, lui a demandé Ce de sont changer. des choses qui arrivent, les aléas de la compétition. À n'importe quel moment, il y aura une défaillance au matériel électrique, que ce soit sur la Kazakh, ou bien au fil de corps, ou bien le sable. Donc il doit changer. Rappelons que La puissance au niveau des jambes du Coréen. Ouais, vous voyez cette fente. C'est pratiquement un saut. Hein. Un saut, ouais. C'est du travail de force qui se fait à l'entraînement. Voilà. Il y a les fessiers qui accusent le coup un petit peu, les quadriceps, le dos, les Tout le lombaires. corps qui travaille. Avec une Et il faut avoir des chevilles solides. Solides, ouais. Des skews aussi. Parce que des fois les gens ne savent pas, ils se disent que c'est seulement un échange de fer, mais il y a toute une préparation physique à élaborer. Importante préparation physique, endurance, force, la vitesse, la coordination très importante, puisqu'on doit coordonner entre les jambes et le bras en même temps. La réflexion aussi mentale pour pouvoir détecter la réaction de l'adversaire en laps temps, même pas des fois une seconde. Donc on doit réagir, que ce soit à l'attaque, à la contre-attaque, à la parade riposte. C'est ça l'escrime. C'est pour ça qu'on demande un mental très fort par les athlètes. Mais tout ça, ça se travaille en entraînement, que ce soit en leçon individuelle, on travaille à thème, c'est-à-dire en groupe ou bien en stage de sparring partner, comme on a fait cette semaine durant cette semaine écoulée avec la présence des Russes, des Iraniens, des Tunisiens, des Congolais et des Sénégalais. Il y avait un stage très important qu'on a fait, un travail remarquable, puisqu'on a eu la grande nation là aussi. Il faut profiter de leur présence. Bah oui. Les Iraniens aussi, rappelons qu'ils sont classés 4e mondialement par équipe. On a eu aussi les deux nations qui viennent maintenant, qui sont fortes en Afrique, à l'image de la Tunisie, le Sénégal et le Congo. Ça va repartir après ce réglage et ce changement de Kazakh pour le Coréen qui mène. Qui mène pour le moment 10-15 et ça repart avec une réaction peut-être de l'Italien qui va chercher à réduire cette différence. Mais le Coréen qui résiste et Samele qui commence à rattraper cet écart. 10-6. L'Italien doit élever le rythme. On a déjà assisté. Très belle touche. Donc il y a eu une touche simultanée. Par la suite, un schéma tactique d'opter pour la deuxième intention. Et changement de scénario pour cette deuxième partie. 17. Et c'est bien ce qu'il fait l'Italien. Alors que Hansol se rapproche intelligemment et progressivement vers la victoire finale en inscrivant cette 11e touche. 11-7. On n'a pas vu Hansol reculer vers sa zone. Il n'a pas laissé l'Italien lui imposer son rythme. Donc toute cette 11 touches, il a imposé son rythme. C'est ce qu'on appelle prendre l'adversaire à la gorge. Exactement. L'Italien, il a compris, il faut qu'il se rapproche. Là, il a mis en difficulté. Et il a su que l'Italien va élever le rythme, il devait courir plus. Là, il sait que les contre-attaques marchent bien. Lorsqu'il voit que l'Italien court, les contre-attaques marchent bien puisque le temps d'escrime lui permet d'allumer une seule touche. Et pas de solution pour le moment pour l'Italien alors qu'on est qu'à 2 touches de la victoire finale pour le Coréen Hansol. C'est la surprise. La surprise de ce tournoi. Exactement. Il est très fort. Il est très fort, il a su comment s'imposer, il est dans son jour. Et voilà, donc vous voyez cette frayeur physique, on dirait qu'il commence le Coréen maintenant. La frayeur physique, on dirait qu'il vient de commencer la compétition. Il a réussi à placer le doute dans la tête de l'Italien surtout. Et certainement il va lâcher, il va lâcher ce point à son adversaire, à une touche le dernier. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Ou bien c'est la réaction de l'Italien, bien que c'est extrêmement difficile, c'est pas comment fleurer une attaque simultanée. Tous les deux préparations, tous les deux ont sorti en même temps. C'est ça la différence avec le fleuret, c'est qu'on n'a pas de chance pour préparer et rattraper l'écart. Alors,
Paré, ouais. 15e ou 8e pour l'Italien? 8e pour l'Italien. Donc l'attaque a été parée. Par la suite, l'Italien a repris la parade en contre-riposte. Et c'est dans une distance qui était très étroite, même pas 1 mètre. Donc on arrive à faire de telles choses. C'est énorme. Alors, est-ce qu'il y a point ou pas? Simultané. Simultané. Et ce serait bien pour le spectacle qu'il y ait un retour de l'Italien. Par la riposte de l'Italien. Voilà, un retour de l'Italien 14-9. Tout est possible en sport. Tout est possible, ouais. Notamment dans cette discipline, l'escrime. C'est le doute change de camp, donc il peut revenir dans le... C'est le 15e ou Non, simultané? Simultané. Encore une fois. Déjà 3 simultanés de suite. Le Coréen demande la vidéo. Il veut le point de la victoire. Il veut finir avant le terme de Exactement. la rencontre. Ça se comprend. Il a jugé qu'il a commencé avant le... C'est peut-être également une tactique pour Ben oui. absorber, surtout mettre fin à l'élan positif de l'Italien. Ben oui. C'est une tactique. Il sait qu'il n'a pas utilisé les vidéos. C'est une façon de faire couper la volonté de l'Italien. Il commençait à revenir. Fin de match. Fin de match. Une seule lampe qui s'allume. 15 touches, victoire du Et beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour cet athlète. La surprise. représentant l'Italie. La surprise de Hansol, 45e mondial qui s'impose en cette édition de Coupe du Monde Senior Alger. Bien mérité, donc il a montré de belles La chances. déception de l'Italien. C'est donc Monsieur Han Hansol de Corée du Sud Il est qui salué. remporte cette Coupe du Monde. Puisque l'Italien savait que c'est pas le numéro 1, c'est pas le numéro 2, il n'est pas classé parmi les 10 premiers, donc c'était une chance de moins C'est gagner le une Coupe du 19e. Monde. C'est le 19e mondial. C'est le 19e mondial, c'est une chance pour lui de remporter au moins un tournoi de Coupe du Monde. Et il est tombé face à un adversaire coriace qui n'a pas douté un seul moment, puisqu'il a su comment battre son compatriote 5e mondial. Il a éliminé pas mal de champions dans son parcours. Donc il est dans sa journée, ce qu'on appelle en escrime, il est dans sa journée. Voilà. Discussion, briefing, débriefing rapidement. Débriefing rapidement. On ne se pas attendre. Ben oui, débriefing rapidement, chose qu'on fait en escrime, surtout en tout de poule. Lorsque le tireur sort, donc immédiatement l'entraîneur lui dit voilà ce que tu as fait, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas avec tel adversaire. Puisque ça, ils vont le travailler prochainement s'ils reviennent en Italie. Bon, parce qu'ils savent que c'est l'école coréenne qui a battu actuellement l'école italienne. Donc ils vont rapidement chercher la solution des schémas tactiques pour bloquer et pour faire face à cette vague coréenne qui n'arrête pas de gagner, qui n'arrête pas d'avancer. Donc c'est une menace pour eux. C'est une menace pour eux parce que l'Italie n'a pas l'habitude de perdre comme ça des finales, surtout avec des scores comme ça, avec des écarts. Donc à chaque fois, là, ils ont perdu. Il y a des Russes ou bien il y a des Français, des fois des Allemands. Mais perdre contre des Coréens, ils n'ont pas l'habitude. Là, on voit que rapidement, il y a des corrections et des choses qui vont se travailler pendant l'entraînement, des corrections. Chose que chaque entraîneur le fait avec ses athlètes. C'est un débriefing rapide sur place. Alors, ça serait bien de le voir, l'école coréen est en train de saluer le public. Hansol, le Coréen, qui a surpris tout ce beau monde, à savoir les meilleurs classés au monde, pour gagner cette étape d'Alger. 15-9, je rappelle le score. Vous voyez les images d'en face à l'Italien Samele. Et comme vous venez de le dire, Nassim Barnaoui, rien n'est laissé au hasard quand il s'agit du haut niveau. Dès qu'on perd ou qu'il y a victoire, il y a des briefings et on essaye de prendre note de ce qui s'est passé réellement sur la piste. Sur la piste, exactement. Donc pas mal de déchets par l'Italien, ce qu'on a remarqué. Chose qu'on a vu que c'était pas la même demi-finale. C'est pas son compatriote qui était en face. C'est un autre adversaire, c'est une autre école, c'est une autre technique, schéma tactique. Donc c'est asiatique, c'est purement coréen.
Donc là où on trouve, les Européens trouvent un peu de difficulté, puisque c'est vrai que les Coréens ont pris l'escrime de l'Europe, mais ils l'ont copié à leur façon. Ils ont fait ce cocktail, cette mélange. On voit que la fraîcheur physique, la force, l'endurance est liée chez les Coréens. Il leur manquait uniquement que le tactique, le technique. Là, ils ont su composer un cocktail qui est entre lui maintenant. Et ça promet une année un peu spéciale pour les Coréens. Et tout ça, rassurez-vous que tout le monde est là et en train de penser quel schéma tactique, quelle technicité qu'on doit choisir, qu'on doit travailler pour faire face dans les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Olympiques, c'est le summum des compétitions, mais également les championnats du monde. Mais l'un des meilleurs, des grands sports olympiques, c'est l'escrime, pour la simple raison que le fondateur des Jeux Olympiques modernes était un fleurettiste. J'ai nommé le baron Pierre de Coubertin. Exactement, Coubertin, exactement. Chose que il faut signaler que là, peut-être que les grandes nations sont en train de rajeunir leurs équipes. L'image des Russes. Là, on a vu celui qui a fait table de 8, Lokanov Constantino, est classé 40e mondial. Ifimov, le 6e qui s'est fait éliminer entre tableau 32 le plus âgé. Donc c'est un rajeunissement par toutes ces grandes nations. Voilà, la remise bien évidemment des médailles pour les vainqueurs de cette édition. Il y aura une médaille d'or décernée à Hansol, le coréen. Deuxième place, Samele Luigi, l'italien. Et il y aura 2 médailles de bronze. 2 médailles de bronze, le 3e. Pour Bere Enrico, l'italien. Et Oh Sang-guk, le coréen, qui ont été surpris par Hansol, le 45e mondial, qui a réussi à atteindre la finale. Et bravo encore une fois pour l'aspect organisationnel. Une manière de montrer au monde entier et à toutes les nations que l'Algérie, quand elle veut, elle peut. Et la preuve, on est là avec de jeunes dirigeants. On a du potentiel. Et il faut juste faire confiance, c'est tout. Et accompagner par des moyens et par une réelle politique de prise en charge. Ben oui, c'est très important, une réelle politique de prise en charge. Nous, on parle de côté technique, donc on a toujours un plan, un programme qu'on doit le faire chaque année. L'escrime, vous savez que le meilleur moyen, c'est de rester en contact avec le haut niveau, c'est la confrontation. Donc ces gens-là, chaque semaine, là ils sont dans des étapes de Coupe du Monde, minimum au moins 15 jours, et ils sortent. Et il y a des programmations de stage de sparring partner, ou sinon en Coupe du Monde senior, chez les jeunes, c'est des circuits qui se font entre pays à différents niveaux, qui vous permet de rester en contact avec toutes les nouveautés de ce sport. Et c'est un moyen pour nous, surtout pour enlever et faire disparaître le complexe d'infériorité, puisqu'à chaque fois où on tendance à voir sur YouTube ou sur la télévision tous ces champions-là, et une fois par an on se trouve face à eux sur piste. Il y a un peu ce complexe d'infériorité. Le fait de les côtoyer. Voilà, le fait de les côtoyer, ça vous permet d'enlever tous ces déchets mentaux, d'avoir cette assurance, de gagner des fois des circuits. Avoir des repères surtout. Voilà, des repères, c'est important. Et ça permet aux entraîneurs de voir l'efficacité de tout le schéma tactique. Et la victoire du Coréen en est le parfait exemple de cette progression, et surtout d'athlètes qui n'ont pas froid aux yeux. Ils vont au charbon, et surtout essayer de titiller les meilleurs au monde. C'est une nation qui ne rate jamais une Coupe du Monde.
Vous imaginez, la Corée, elle est très loin. Donc, pratiquement toutes les Coupes du Monde, elles sont en Europe, à l'image de Alger et Le Caire, et par la suite, les autres en Amérique latine. Donc, la distance ne leur permet pas de ne pas être présents, mais ils sont toujours là, que ce soit eux, tous les pays asiatiques ainsi que tous les pays du monde qui participent à ces tournois Coupe du Monde, chose qui leur permet de rester en contact avec le haut niveau et de s'imposer à un certain moment. Il viendra le jour où vous récoltez le fruit de tout ce que vous mettez comme moyen, que ce soit matériel, technicité, tactique, moyen, l'argent est très important. Est-ce que vous voyez tout ce matériel lourd qu'on a pu acquérir pour organiser des compétitions? Ça nous manque la confrontation, le sparring partner. La remise des trophées pour clore le bal de cette première partie de la Coupe du Monde consacrée à l'épreuve individuelle, puisque demain on aura droit à l'épreuve par équipe. Frial Salhi. La photo souvenir. Voilà, et le sabre offert à un des partenaires, bien évidemment, de cette compétition. C'est un petit peu, on veille au grain concernant l'aspect financier et surtout. J'appelle monsieur Hervé. Voilà, on va bientôt rendre l'antenne. Le général manager, monsieur Hervé Pay. Et ça serait bien de revoir également les actions de la finale au niveau de la réalisation. De la Fédération algérienne d'escrime. Et qui reçoit avec Hamed Bennabi, notre réalisateur, qui a, avec notre cher ami technicien, nous montré ce qui s'est fait de bien sur la piste centrale et la victoire de Ha Han-Sol. Alors on revient vers les images de la finale, si vous permettez, juste après ça. C'était une belle finale. C'était une belle finale avant de retrouver voilà. Les lauréats, ou surtout les vainqueurs de cette étape d'Alger. Là, on revoit la victoire coréenne sur l'Italien Han-Sol. Donc il y avait une nette domination de Coréens. Il a bien cru, il a bien su comment imposer le rythme. À un certain moment, installer le doute chez l'Italien, malgré qu'on connaît que les Italiens sont fort mentalement. C'est pas facile de leur imposer un rythme. D'habitude, c'est eux qui imposent le rythme aux différents adversaires. Donc ça a été bien étudié par le Coréen, surtout par l'entraîneur. Chapeau au coaching. Donc il a bien su installer ce bloc, ce plan qui lui a permis d'avoir deux médailles aujourd'hui, quand même une médaille d'or et une médaille d'argent. Et tous les Coréens, on a vu il y a 5 Coréens qui étaient présents. La délégation coréenne. Voilà, la délégation coréenne qui est présente à Alger, qui vient soutenir cette équipe. Donc rappelons que le plus important en Coupe du Monde, c'est grignoter les points, améliorer le World Ranking. Bah oui, améliorer le classement puisqu'il est très important au prochain championnat du monde. Déjà là où si on est, si on rentre parmi les 16 premiers, les 16 premiers sont toujours exemptés du premier tour. Donc on évite ils évitent tour toujours préliminaire. le tour préliminaire. Ils rentrent au tableau 64. Donc c'est un avantage sur le plan physique de gagner un petit peu des tours. C'est un avantage. Déjà au tableau 64, déjà vous avez des points. Donc à chaque fois, vous améliorez votre classement. Et si vous avancez jusqu'au final, demi-finale, donc vous aurez plus de points que des autres. Ça vous permet de garder le classement et des fois si on est nouveau, donc il n'est pas classé, ça permet de se rapprocher à ce classement mondial. Voilà. Les Coréens sont là pour un petit peu assister à la consécration de leur champion. De cette Coupe du Monde de sabre d'Alger, médaillé de bronze, l'Italien Béré Enrico. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui obtient le bronze. Il y aura 2 médailles de bronze sous le regard de Aziz Derouaz, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais également de Zahra Darif. Médaillé d'argent de cette Coupe du Monde de sabre d'Alger, l'Italien Samuele Luigi. 2 médailles de bronze pour l'Italien Luigi. Et le champion du jour, toujours pour la Corée du Sud, c'est donc
un podium 100% italo-coréen. Le médaillé d'or, j'appelle Monsieur Ah Han-sol de Corée du Sud. Sous vos applaudissements. Voilà, le regard froid. La déception. Ah oui, la déception pour l'Italien qui s'est fait surprendre par un 45e mondial. Lors des Coupes du Monde d'escrime d'Alger, un prix du fair play est remis à l'athlète choisi par l'ensemble des arbitres de la compétition sur la base de qualité, d'éthique, de fair play et de respect de l'adversaire. Nous allons donc commencer par ce prix du fair play au nom de notre marque partenaire Yassir. Voilà, on va commencer par j'invite le représentant de la marque Yassir ainsi le que prix du fair play. Président de la Fédération algérienne d'escrime. C'est très important. Ah oui, le fair play, déjà c'est un sport de fair play. Hein. D'ailleurs, les lois de l'escrime sont sanctionnées par Exactement. plusieurs règlements liés justement au fair play. J'appelle M. Bernaoui ainsi que le représentant de la compagnie Yassir pour le prix du fair play. Fair play, c'est pour l'Italien So, Mr. Enrico Bere, you have Enrico been awarded Bere. as the most fair play athlete by Bere. all the referees of the competition. Congratulations and thanks C'est for your Derek qui a fair play. obtenu le policier Le policier. de l'équipe italienne. Exactement. La photo souvenir, s'il vous plaît, avant de partir. Ça va l'encourager. Il prend On son passe trophée maintenant avant les autres. Hein. à la remise des médailles. Médaille de bronze tout d'abord. Pour remettre la médaille, j'appelle Madame Zohra Drif Bitat ainsi que Monsieur Aziz Derouez, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Les médailles de bronze donc, Monsieur On Sang-kook de Corée du Sud et Monsieur Bere Enrico, sous vos applaudissements. 2 médailles de bronze dans cette partie consacrée à l'individuel. 2 belles médailles de bronze pour Enrico Bere, l'Italien, et Oh Sang-kook, le Madame Coréen. Zohra Drif Bitat, donc grande figure révolutionnaire de Le trophée l'Algérie. des médailles remises par Qui a été, Mohamed Aziz récompensé Derouez, elle-même l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, cet après-midi. et Madame dans le cadre Zohra de cette Drif Coupe du Bitat. Monde. Et Monsieur Aziz Derouez, je La répète, Moudjahida. ancien ministre Donc de on la a eu un Jeunesse et des podium Sports, sans les Russes, sans les ancien Français entraîneur, et sans les ancien Américains. entraîneur et ancien Voilà, Chose qui a été rare. l'édition de toutes les surprises. Exactement. Chose qui était rare durant Pas de tout. Russes, pas d'Américains Pas de Français. et pas Une de petite Français. photo souvenir Et avec qui nos sont d'ailleurs personnalités bien et nos lotis dans le médailles. Gotha mondial. Exactement. Photo souvenir pour immortaliser un petit peu le moment magique quand on monte Merci, sur un merci, podium. Madame, merci monsieur et bravo une fois de plus aux athlètes. Pour remettre la médaille d'argent. La médaille d'argent sera décernée à Samele Luigi algérienne, Madame Feriel Salhi, ainsi que Monsieur Merlo Renault, représentant de la FIE sur cette compétition, qui nous vient de Croatie. La médaille d'argent donc à Monsieur Samele Luigi pour l'Italie. Luigi Samele, qui n'a pas pu résister à la fougue et à la fraîcheur physique du Coréen Han-sol, qui s'est imposé logiquement. La médaille a été décernée par Salhi Feriel, membre de la Fédération internationale, et Romano, c'est le superviseur qui a été désigné par la Fédération internationale pour superviser cette étape d'Alger. L'étape d'Alger. Pour remettre la médaille d'or, le grand champion. Et la première Donc, place cette Coupe du Monde de sabre revient d'Alger, Bayurido. aux Coréens. J'appelle Monsieur Emin Barti, Ha directeur général Han-sol. au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Amil Barti, le champion, directeur général des sports. de cette compétition, Monsieur Ha Han-sol de Corée du Sud. Qui va procéder à la remise de médailles. Bravo encore une Sous les fois. applaudissements du fan club sud-coréen présent parmi nous. Voilà, aujourd'hui. c'est ainsi que prend fin ce direct consacré à la première partie de cette étape de Coupe du Monde concernant le sabre masculin et le quatuor Voilà donc qui le vient podium de cette de compétition. monter sur le Je vous podium. invite tous à et écouter victoire l'hymne national coréenne. de la Corée du Sud
Et on va rendre l'antenne juste après l'hymne national de Corée du Sud. Bravo. Bravo encore une fois aux Coréens. Un seul Ha pour cette belle victoire ici à Alger en attendant la journée de demain consacrée à l'épreuve par équipe. Merci Nassim Barnaoui d'avoir été parmi nous. On se retrouve demain, Inch'Allah. Inch'Allah, demain pour le par équipe, dès 10h45, ça commence les tableaux 32 jusqu'à la finale. Et en souhaitant bonne chance à l'équipe nationale très tôt le matin. Bien sûr, je vous rappelle Merci. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces belles images. Merci aux amis techniciens du car HD 5 à leur tête. Hamed Ben Nabil, le réalisateur, et notre assistant réalisateur. Rafiq Selloum. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 15h25 pour l'épreuve par équipe. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne fin de journée et à demain.